Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. J'espère que votre Noël s'est bien passé, ainsi que votre Nouvel An. Alors moi, ça a été aussi, j'ai bien profité de mes proches. C'était aussi le premier Noël de bébé May, donc j'étais clairement aux anges. Eh ben écoutez, ça y est, on est arrivé à la nouvelle année. Donc, je tenais d'abord, avant de commencer toute chose, à vous dire merci. Merci, merci, merci du fond du cœur. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, 1 an et demi que vous partagez mon quotidien, ma vie de maman. 1 an et demi que vous me comblez de plein de bienveillance, de messages si touchants. Et je me suis dit, je vais d'abord commencer par un grand merci. Parce que vous avez l'impression que vous mettez juste un commentaire, mais ce sont des commentaires qui me touchent. Ce sont des commentaires qui m'encouragent, hein. Ce sont des commentaires qui me motivent à faire encore plus de vidéos. Vous savez, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne m'attendais pas à ce que il y ait autant de personnes qui s'abonnent en si peu de temps. Et j'en suis vraiment reconnaissante du temps que vous prenez pour regarder mes vidéos. Je suis reconnaissante pour toute votre bienveillance. Vraiment, encore merci. Et pour cette année, on va se souhaiter plein de bonnes choses, que les projets que nous avons établis puissent aboutir vraiment, que nous soyons vraiment comblés cette année. Voilà. Donc, comme vous voyez, au niveau de la cuisine, j'ai enlevé toute la déco de la cuisine. Ça y est, c'est fait. J'ai fait cuisine aujourd'hui et je pense que si je peux, je ferai aussi mon couloir. Mon couloir d'entrée, je pense que j'enlèverai aussi la décoration du couloir d'entrée et aussi celui de la salle de bain. Et en ce qui concerne le salon, et les petites décos qui sont dans les chambres, ça sera un autre jour. On va aller tranquillement. Donc, comme vous avez vu ma liste d'aujourd'hui, on avait donc la déco de la cuisine à enlever. On avait la déco de la salle de bain à enlever. Également, j'avais le nettoyage à fond, à fond, à fond de mon aspirateur. Et aussi, j'allais m'occuper du linge, tout simplement, qui attendait vraiment. Donc, ensuite, aussi, je devrais m'occuper de la salle de bain qui aussi avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc, en ce qui concerne la salle de la cuisine, c'est fait. Donc, j'ai enlevé toute ma déco de Noël de la cuisine. Ensuite, donc, on se retrouve dans la salle de bain. Au niveau du linge, c'est bon. J'ai plié tout le linge qu'il fallait. Et ensuite, j'ai tout rangé. J'avais le linge de bébé aussi que j'avais repassé. Je profite aussi pour ranger tout ça dans sa commode. Et je m'occupe du filtre du sèche-linge qui avait besoin d'un bon coup de nettoyage. D'habitude, il m'arrive d'enlever juste l'excédent en fait, de poussière et tout, de débrasser tout simplement le filtre de la poussière et tout ça. Mais des fois, il y en a tellement et je suis obligée de donner un coup en fait de nettoyage, quoi, de brosse et tout ça. Aujourd'hui, c'était le cas. Donc, j'ai sprayé le produit. Ensuite, je mets de la petite brosse d'action parce qu'il y a des petits trous, en fait, sur le filtre. Et des fois, il y a de la poussière qui rentre et qui a du mal à s'enlever.
Donc il faut des fois verser des bons coups de bons jets d'eau en fait et bah, des fois brosser. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. J'ai brossé, je donne des bons petits coups, de jet d'eau afin de décrasser, tout le filtre. On peut enlever les impuretés, laissées par le linge, juste avec la main ou avec l'aspirateur, mais des fois ça nécessite, un grand nettoyage. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était vraiment le cas. Donc là, j'ai mis de côté qui s'égoutte tranquillement et une fois que ça sera sec, je vais remettre ça à sa place respective tout simplement. Donc là, je suis du côté du lavabo, donc j'ai vidé tout ce qu'il y avait afin de nettoyer le lavabo. Donc avant de nettoyer le lavabo, je vais d'abord nettoyer le miroir. Une fois que le miroir sera nickel, je vais redescendre du côté du lavabo. Donc je pchite le produit rose de chez Action un peu partout, partout, partout. Ensuite, je prends une éponge que je viens frotter pour enlever bah, tout ce qui traîne, le dentifrice et tout ça, tout ça. Le miroir, le lavabo, tout ça c'est nickel. Je descends au niveau du bas de lavabo, je donne un bon petit coup de nettoyage également. Je profite aussi pour nettoyer le meuble sous lavabo. Donc toujours avec le même produit de chez Action, je viens frotter bien les portes afin d'enlever toute la poussière et tout ça. On se retrouve donc du côté de la baignoire. Donc aujourd'hui, j'avais pas trop envie de me baisser pour nettoyer la baignoire, même si ça nécessitait vraiment un gros nettoyage aujourd'hui. Ce que j'ai fait, j'ai juste utilisé ben, mon balai suffeur tout simplement avec un chiffon microfibre et un produit nettoyant. Et pour économiser un peu de force, donc je me baissais pour nettoyer avec la brosse que des parties qui nécessitaient que je puisse utiliser la brosse. Donc sinon, avec le suffeur, ça a été, franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup nettoyer la baignoire aussi comme ça. Quand j'ai beaucoup à faire, franchement, ça me suffit amplement et ça m'évite de me baisser puis d'avoir mal au dos, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai fini de nettoyer cette partie de la baignoire. J'utilise toujours une raclette parce que sinon, on aura tendance à avoir de l'eau qui peut stagner et j'aime pas du tout ça. Donc du coup, j'ai utilisé la raclette pour vite sécher ce côté-là. Donc je profite aussi pour nettoyer le tuyau, hein. Tant qu'à faire, on va tout nettoyer. Et ensuite, je vais venir le rincer tout simplement. Je passe aussi un petit coup à l'extérieur de la baignoire. Donc je profite aussi pour remettre en place tout, tous les produits d'hygiène. Et ensuite, je remets donc mon filtre et je m'occupe du sol. Donc j'aspire correctement le sol, partout, partout, partout.
Après avoir aspiré mon sol, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la serpillière partout, partout, partout. Je vais utiliser le Swiffer parce que c'est un balai qui est franchement très pratique. Quand on a envie de faire le ménage très rapidement et qu'on n'a pas un sol super sale, franchement, il fait trop l'affaire. Et je passe au nettoyage de l'aspirateur. Alors donc, vous avez vu, j'ai vidé son réservoir et tout ça. Donc là, j'ai préparé une petite eau afin qu'il prenne son petit bain. Donc je vais le démonter au niveau de la brosse et tout ça. Ensuite, je vais sprayer le produit et je vais bien frotter, enlever toute la poussière et tout ça. Je laisse sécher le matériel tranquillement. Donc là, j'ai donné quand même un bon petit coup de chiffon microfibre sur toute la tige. Là, cet endroit-là, j'ai pas lavé à grande eau, tout simplement parce qu'il y a le moteur et tout. Donc, il nécessitait juste d'avoir un produit sur un chiffon microfibre et de venir passer. Donc, comme je vous ai dit, je vais accélérer un tout petit peu le séchage avec un chiffon microfibre très épais. Et ensuite, je vais laisser reposer pendant au moins toute la journée. Et le lendemain, je vais monter l'aspirateur tout simplement pour le permettre, pour être sûr que c'est bien sec. Parce que quand c'est pas bien sec, quand on va aspirer, bah en fait, il y aura des particules de poussière ou de poils ou des trucs comme ça qui vont se coller sur la paroi. Et ben, ça sera en fait inutile ce que j'ai fait parce que bah, ça va vite s'encrasser et il faut encore précipiter en fait le nettoyage en profondeur. Donc c'est pour ça que je laisse vraiment sécher bien longtemps. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucune goutte d'eau sur les parois et tout ça, ou dans les tuyaux, machin truc. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et on se dit à très bientôt. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.